Salut tout le monde, c'est Martin et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Elden Ring Shadow of the Earth Tree, le DLC d'Elden Ring qui est sorti il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Un DLC qui aura beaucoup fait parler de lui, normal hein, c'est le DLC d'un des jeux les plus révolutionnaires et les plus aimés de ces 10 dernières années, Elden Ring, et donc il est attendu de pied ferme. Tout comme moi hein, qui même avant la tombée du premier trailer, dès la tombée du premier artwork de l'annonce du DLC, j'étais déjà très hypé par le DLC et pourtant il y a eu des petits pépins dans l'aventure, même si je vais pas vous le cacher, globalement j'ai surkiffé. Ah oui aussi, petite parenthèse, le DLC d'Elden Ring est non seulement l'extension la mieux notée, mais également le jeu de cette année le mieux noté sur le site de Metacritic. Alors maintenant il y a une question que les gens se posaient, est-ce que le DLC d'Elden Ring peut être GOTY? Alors moi la première question que je me pose c'est est-ce qu'un DLC peut être GOTY? Et la réponse me semble évidente, non. Je ne vois pas comment un contenu additionnel quel qu'il soit pourrait être GOTY. Et même si on part du principe que oui, le DLC d'Elden Ring ne pourrait pas être GOTY selon moi parce que bon ok, il apporte un nombre assez énorme de nouveautés, mais on s'attend à quand même un truc beaucoup plus révolutionnaire pour le GOTY. Par exemple, Baldur's Gate 3 l'année dernière, qui était quand même une énorme révolution pour son genre, alors que là, c'est juste une suite d'un jeu qui a été révolutionnaire. Parenthèse fermée, continuons la vidéo. Alors déjà, premier truc, pour accéder au DLC, il y a un réel problème je trouve. Alors, il faut aller battre un boss, après avoir battu ce boss, il y a un PNJ qui vous emmène au DLC, aucun problème. Alors déjà, il n'y a pas de cinématique de transition entre le DLC et le jeu, bon, pourquoi pas, ça c'est pas très grave, mais par contre, le boss qu'il faut battre, ça c'est autre chose. Parce que oui, hein, pour accéder au DLC, il vous faut battre Radahn, donc Radahn ça va, et Mohg. Alors là vous voyez peut-être pas le problème, mais bon, vous payez un DLC 40 balles, ce qui doit être un des DLC les plus chers, bon il doit y avoir pire, mais c'est quand même un DLC plutôt cher, et pour 40 balles, vous devez presque terminer le jeu quand même pour y accéder. Alors que je pense qu'il y en a, ils ont acheté le DLC en même temps que le jeu, parce qu'ils ont vu le DLC, ils se sont dit pourquoi pas acheter le jeu en même temps. Il y a même une édition avec le DLC dedans. Donc oui, on peut passer carrément à côté, parce que le boss est un peu caché, et en plus de ça, c'est vers la fin du jeu, parce que Radahn, ça va, et par contre Mohg, c'est un peu caché, et c'est vers la fin du jeu en plus. Donc déjà, je trouve ça un peu abusif que pour 40 balles, ce qui est très cher quand même pour un DLC, même si bon, il en vaut le coup, hein, là n'est pas le problème, qu'il faille quand même progresser aussi loin dans ton jeu pour accéder à un contenu qu'on paye 40 balles. Alors oui, vous allez me dire, les DLC From Software, ça a toujours été comme ça, toujours été un peu caché, etc. pour y accéder. Alors oui, je suis totalement d'accord avec vous, et justement, ça a toujours été abusé. Comment ça se fait que c'est caché pour accéder à un DLC que tu payes? Normalement, ça devrait presque être indiqué. Ça devrait te mettre quand tu lances un texte où ça te dit quoi faire, un truc comme ça. Vous allez me dire, oui, mais dans les From Software, tu sais bien, tout est un peu caché. Vous en faites pas, je connais bien From Software. Je sais que tout est un peu caché, c'est ce qui fait un peu les charmes des jeux. Et finalement, je suis pas forcément déçu que les DLC soient cachés comme ça. Parce que moi, hein, je sais toujours comment on fait pour y accéder. Hein. J'ai mes petits doigts de filou pour savoir. Mais pour ceux qui savent pas trop, etc., c'est leur premier From Software, des choses comme ça, bah moi je pense un peu à eux et je me dis, ça doit quand même être une sacrée galère. Mais bon, passons, vous avez enfin réussi à accéder au DLC. Et là, je vais pas vous mentir, dès le début, tu vois un panorama absolument magnifique. Merci Detaka pour ça encore. Et je trouve que le DLC a vraiment posé son ambiance directe. Une ambiance assez différente de celle d'Elden Ring au final, que j'ai trouvé assez sympa. Bon après, ça reste un peu dans le même style qu'Elden Ring forcément. Dès que t'arrives d'ailleurs, tu vas croiser un espèce de géant. Au départ, je pensais que c'était un boss, j'ai voulu l'affronter. Et il était grave vénère. C'était pas vraiment un boss, c'est plutôt un blocage. Il y en a un peu partout sur la map. Il te balance de la lave et il te défonce. Et là, ça pose instantanément la difficulté du DLC. Difficulté dont on va bientôt parler, mais d'abord j'aimerais vous évoquer un petit coup marketing de la part de From Software. Regardez-moi cette petite vidéo où on voit le géant de feu à Londres. Vraiment From Software n'ont pas de limite. Qu'est-ce que j'aurais eu peur si j'avais été sur place? Il manquerait plus qu'ils disent à la haut. Sinon, un autre truc que j'ai trouvé fou dans ce DLC, c'est le bestiaire. En effet, il y a presque que des nouveaux ennemis. J'ai vu très peu d'ennemis qui étaient présents dans le jeu de base. Et ça, vraiment, ça fait toute la diff. On a vraiment l'impression que c'est un nouveau jeu de toute façon. Vu l'ampleur de tout ce qu'il y a à faire dans le DLC, toutes les nouvelles zones à découvrir, etc., on peut dire presque que c'est un nouveau jeu. Maintenant, on va parler des boss, ainsi que de la difficulté générale du DLC. Alors déjà, dès mon arrivée dans le DLC, j'ai trouvé quand même une sensation qui me rappelait un peu plus les anciens From Software, moins de checkpoints, plus de morts, etc. C'est pas comme dans Elden Ring où juste avancer et chill, c'était juste les boss qui te faisaient un peu chier. Mais après les boss,
quand que dès le premier boss tu te fais foncer dessus dans tous les sens et que tu comprends rien à ce qui t'arrive, c'est un peu aberrant. En effet, je trouve personnellement le niveau de difficulté un peu trop élevé. Alors vous allez me dire que ça a toujours été le cas dans les From Software, que les DLC soient plus durs. Encore une fois, je suis d'accord avec vous, mais à ce point-là, jamais. Surtout que là, il y a un réel truc à retenir, c'est que Elden Ring était très simple, et donc faire une telle différence entre les deux, sachant qu'Elden Ring a très bien marché auprès du grand public. Alors si le DLC est aussi dur, ça veut dire qu'il n'est pas forcément accessible à tous les nouveaux joueurs. Et donc ça peut décevoir beaucoup d'acheteurs, sachant qu'en plus, le DLC vous pouvez pas le rembourser, hein, il est pas en boîte, c'est du démat. Alors après, j'avais trouvé des trucs sur internet qui disaient que les bénédictions pouvaient pallier la difficulté du DLC. Donc les bénédictions, c'est une nouveauté du DLC, c'est simple, en récoltant certains objets, vous pouvez avoir des niveaux de bénédiction, qui vous augmente la défense ainsi que l'attaque. Et en gros, ce que j'avais lu, c'est que le DLC était fait en sorte que peu importe votre niveau, vous allez autant galérer parce que les réels niveaux du DLC sont les bénédictions. Un truc plutôt bien sur papier, ce qui veut dire que tout le monde aurait la même expérience de jeu. Sauf que bon, j'ai dit sur papier, que sur papier, parce que les bénédictions, ça ne change pas énormément. Alors c'est quand même plutôt cheaté pour le jeu de base, mais dans le DLC, ça ne fera pas beaucoup de différence en soi. D'ailleurs, en soi, que le DLC soit très dur, c'est pas forcément si dérangeant que ça, si c'est une difficulté bien foutue bien évidemment. Par exemple, je pense notamment à Sekiro, qui lui a une difficulté extrêmement bien foutue, et l'apprentissage des boss est très jouissif. Alors que là, dans Elden Ring Shadow of the Erdtree, c'est un peu différent. Tous les boss font très mal, sont très résistants et très rapides. Et en plus de ça, ils ont tous une phase 2, comme si ça suffisait pas. En plus de ça, je dirais même que ça retire toute la surprise, parce que ce qui est bien dans une phase 2, c'est que tu te dis, est-ce qu'il en a une, etc. Et là, dès que tu vois qu'il en a une, t'es grave deg, etc. Alors que là, il y a même plus de surprise. Tu te dis, elle arrive quand la phase 2, c'est tout, tu sais déjà qu'il y en a une. Rien de plus. Et tous les boss sont pareils. Aucune originalité, il n'y a rien de jouissif dans l'apprentissage des boss, parce que vous pouvez mourir quand ils ont un PV ou quand ils sont pleins, ça ne changera rien, de toute façon ils font toujours aussi mal, et ils peuvent one shot à tout moment, donc s'il a un PV ça veut pas pour autant dire que vous avez gagné. Donc en effet oui, pour ceux qui veulent réellement énormément de challenge, je pense que ce DLC est bien foutu, mais là on n'est plus tellement sur de la difficulté, Bon il y en a, mais on est surtout sur de la chance. Alors bien évidemment, les bénédictions vont pouvoir vous permettre de facilement réussir les premiers boss si vous êtes à un niveau élevé de bénédiction, mais tout d'abord les premiers boss sont skippables, et les boss vraiment durs ne le sont pas. Et ces boss là vraiment durs, les bénédictions ça va rien changer, je pense notamment à Radan. Bâtard de tes morts, le cercueil de tes morts tu vas licher. Tu vas venir ici sous la place, j'habite avec mon neveu ici là. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. Ce boss-là est insupportable. Quand que même en étant 3 en multijoueur, vous n'arrivez pas à le battre, c'est qu'il y a un problème. La plupart des boss d'Elden Ring, en étant 3, ça augmente grandement la facilité du boss. Alors que là, rien. Bon, ensuite, la map. Alors la map, elle est plutôt grande et a un assez bon level design. Et une très belle direction artistique au passage, comme Elden Ring. Après on appelle le DLC 40 balles du coup, heureusement qu'elle est grande. Mais bon, vraiment elle est très grande, et sur le level design, on est sur un truc presque mieux qu'Elden Ring, et qui me rappelle quand même pas mal les anciens From Software. Toujours ces trucs assez frustrants comme dans le jeu de base, de tu vois un endroit mais tu peux pas y accéder, et c'est assez chiant pour y accéder à chaque fois. Donc vraiment l'exploration de la map était très jouissive, ça j'ai kiffé. Et bon, je critique beaucoup le DLC depuis le début de la vidéo, mais bien sûr que j'ai kiffé le truc. Juste que la difficulté est un peu aberrante. En plus à la fin on a juste une cinématique toute pourrie et une couronne. Une couronne, tout ça pour ça. Alors bon, je suis pas le type de joueur à dire oui on n'est pas assez récompensé, etc. Moi je joue à un jeu pour m'amuser, pas pour avoir des récompenses. Mais bon, vu la difficulté du truc, quand même, on aurait pu avoir un truc un peu mieux, je sais pas, une armure spéciale, un bail comme ça. Et pour finir, le DLC de Elden Ring, c'est un peu comme se la prendre dans le cul. C'est jouissif au début, mais après...